Bonjour les amis, c'est David. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle partie de Dark Venture Battle of the Ancients, une campagne que j'ai beaucoup de plaisir à jouer. On en est au septième scénario. Alors, septième scénario, c'est celui-ci. Strange Readings, écriture étrange, ou lecture étrange plutôt. Alors, c'est un scénario qui fait jouer trois factions, les Dargon, les Aldorkang et les Orpal. Ce que je vais faire, je vais jouer les Orpal, puisque les Aldorkang et les Dargon vont être alliés en fait contre moi. Voilà. Donc l'introduction. À travers son alliance avec les Dargon, Delok a sympathisé avec un mystique Dargon nommé Drateg, qui a découvert que, à cet endroit, il y a plusieurs anomalies de pouvoir. Quiconque s'approche de ces endroits est doté d'une force physique extraordinaire. Deloc et Drateg ne remarquent pas qu'une silhouette dans l'ombre, tapis à proximité, les regarde et comme ils examinent un des endroits de pouvoir. Ce maître des portails Orpal a été invoqué ici lorsque le périmètre de Dark Magie, de magie noire qu'il a créé utilisant les talismans du démoniste enterré dans le sol a été euh, transpercé, on va dire traversé par les intrus. Ce lieu, choisi par le seigneur Orpal, Krorg lui-même, et l'endroit où les portails qui vont transporter une légion de l'armée Orpal seront créés. Un bastion des meilleurs vagabonds Orpal va bientôt arriver pour aider à nettoyer la zone de ces intrus. Voilà. Donc en gros, les Orpal ils vont essayer de tenir en attendant les renforts. Voilà. Alors j'ai fait la mise en place sur la carte, bien sûr. Donc, on a des objets ici, à l'endroit où il y a les jetons bleus. Ici, on a deux jetons qui permettent de piocher des cartes actions. Les factions de départ, il y a Delok pour les Alderkang et les Dargon. Il y a deux œufs Dargon et un Elder, c'est un aîné. Voilà. Et les Alderkang, il y a une particularité, c'est qu'ils n'auront pas droit à leur ancien. C'est-à-dire que, en fait, j'ai enlevé la, la pièce, le jeton de l'ancien, et j'ai aussi enlevé la carte qui parle de l'ancien dans son deck d'auto-ennemi, parce que, voilà, dans le scénario, vous voyez, l'Alderkang est banni de l'invocation de son ancien, ouais, dans ce scénario. Bon. Voilà, alors après, dans le scénario, il faut placer 6 jetons d'événements, les event tokens, là, donc c'est ces jetons violets, qui vont représenter en fait des talismans qui sont enterrés et qui vont servir d'objectif. Voilà. Alors, ces talismans vont rester actifs à chaque fois qu'il y aura une unité qui sera sur la même case qu'eux. Et les factions gagnent un bonus de plus 1 en force et plus 1 en défense à toutes leurs unités si il y a au moins un talisman actif. Voilà, il peut y avoir qu'un bonus par faction. La victoire donc est accomplie si on accomplit les objectifs suivants. Alors pour les Alderkang et les Darkon, là ils vont être joués par l'auto-ennemi, donc il ne va pas poursuivre les objectifs. Mais si c'est un humain qui les joue, il faudra qu'il active 4 talismans à la fois, c'est-à-dire avoir une unité sur chaque. Euh, Piocher 6 objets ou des cartes actions. Alors pour les hors-pales, c'est ce qui me concerne moi. Donc je démarre avec 3 unités et un cristal qui sont placés ici. Donc il y a un S1D2, un S2D3 et un deuxième S2D3 ici avec son cristal. Euh, vous voyez, ça c'est la petite scène qui est décrite, c'est-à-dire que voilà, tapis dans l'ombre, il y a les hors-pales ici, et puis il y a les deux protagonistes, Delok et Drateg qui sont là.
L'objectif des hors-pales, je disais, donc c'est aussi d'activer 4 à la fois, hein, simultanément, 4 talismans et aussi de piocher 3 cartes, hein, c'est-à-dire soit 3 objets, soit 3 cartes action, soit panaché, quoi. Voilà, un total de 3 cartes. Et c'est à peu près tout. Voilà. Donc, ben, sans plus attendre, je propose qu'on commence, hein. Donc, on est parti. Alors, oui, on commence par qui? C'est indiqué dans le scénario. Premier tour, Alderkang, puis Dargon, puis Orpal. Donc, je joue en troisième. Allez. Donc, on est parti. Sauf que là, il va pas se passer grand-chose, je pense. Mais ils vont peut-être prendre un peu d'avance quand même. On va voir. Build-up. Donc, ça, c'est Alderkang. Si un fabricateur n'est pas en jeu, ce qui est le cas, Deloc va se déplacer de 3 cases vers l'un de ces endroits, D12, B5, J6 ou O14. Alors D12 c'est le plus proche, je pense, oui, c'est ça. Donc ben, il y va. Alors, 1, 2, 3. Ou même, je pense que, oui, 1, 2 et 3, ça marche. Donc il est en D12. Hein. C'est tout. Ensuite, chaque unité Elderkang, sauf le fabricator, il n'y en a pas. Voilà. Oui, et puis en plus, c'est que les unités qui n'ont pas déjà bougé. Donc lui, comme il a déjà bougé, il n'est pas concerné. Hop. Combat, pas de résolution de combat. Pioche, ils n'ont pas attaqué, donc ils piochent une carte action. Bon, il ne se passe rien pour eux. C'est juste une carte action comme ça. Puisqu'il ne se passe quelque chose que si c'est 25, le numéro 25 ou la numéro 27 qui sort. Augmentation en nombre. Si le fabricateur n'est pas en jeu, mais que Deloc est en vie et qu'il a atteint un endroit sûr, on place le fabricateur. Donc là, c'est le cas. Hop. Voilà. Il a son fabricateur. Si le fabricateur est en jeu, on jette 2d6. Hop. 3 et 4, 7. Si 8 ou plus, non. Ou 7 ou plus si Princesse Delphine est sur la carte non plus. Donc il ne se passe rien. Donc il ne se passe rien. Hop. Alors, s'il n'y a pas eu de fabrication, on jette 2d6. Si c'est un 7, non plus. Puisque c'est sur un 8 ou plus. Donc, hop, on s'arrête là pour les Aldarkang, puisqu'ils n'ont pas droit à l'ancien. Ensuite, les Dargon. Alors, tous les œufs créés au round précédent éclosent. Bon, il n'y a pas eu de round précédent, donc ça, de tour précédent, donc il ne se passe rien. Si une unité d'argon n'a pas 4 ressources, donnez-leur une ressource. S'ils sont sur une case où c'est possible. Sur celle-là, ben, c'est de la végétation. Ouais, je vais vérifier quand même, mais je pense que c'est de la végétation. Voyons sur ma carte. Alors, là il est sur E15. Ah non, E15, il n'y a pas de ressources. Donc, il n'a pas de ressources. Ouais, effectivement. Bon. Moi, j'aurais dit végétation, mais bon. Voilà.
Mouvement. Donc c'est un mouvement vers une unité ennemie qui a bougé. Bah moi j'ai pas bougé, donc eux ils vont pas bouger non plus. Combat, pas de résolution de combat, pioche. Ah oui non mais 6 c'est pas une carte qui est importante pour lui, donc il se passe rien. Ensuite, apparition, on jette 2 D6, 2 et 3, 5, pas d'apparition, puisque c'est sur 8 ou plus. Elder, il y en a un en jeu. Ouais, c'est tout. Donc ça c'est pour s'assurer il y en aura un en jeu assez souvent en fait. Et l'ancien, ben, pour l'instant, il n'y a pas, bon, il y a pas de conditions accomplies pour l'ancien. Donc voilà, pour eux, c'est fini. À moi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc on a 3 diagonales, 2 crânes et un double mouvement. Bon, alors, le but du jeu là, ça va être donc d'avoir 4 talismans, mais le problème, c'est que pour l'instant, j'ai même pas, j'ai quoi, j'ai 3 unités. Donc il va falloir déjà que je crée un portail pour faire rentrer d'autres unités sur la map. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Je sacrifie le S1D2 pour faire un grand portail? J'ai pas assez de crânes de toute façon. Bon, alors les crânes, déjà, ce que je vais faire, je vais les convertir en jetons. Je vais les garder pour le prochain tour. Voilà. Ensuite, bon, bah, ensuite lui, là, il va aller essayer de prendre des objets, hein. Alors, je vais déplacer le S1D2 en diagonale vers son copain ici. Ensuite, avec lui, je fais 2 cases comme ça, une case comme ça, une case comme ça. Voilà. Voilà, j'ai tous mes déplacements de fait. C'est donc 11 auto-ennemis. J'ai rien d'autre pour l'instant. Ouais. Allez. C'est parti pour le tour suivant. Donc build up. Si le fabricateur n'est pas en jeu, hein, bon là c'est tant que le fabricateur est en jeu, cette carte elle a plus lieu d'être jouée. Ensuite, mouvement. Tout le monde sauf le fabricateur va se déplacer de 2 cases s'il n'a pas bougé. Ben là c'est Deloc. Deloc il va essayer de se rapprocher de là, hein. Voilà, les deux qui ont bougé. Et c'est tout. Combat il n'y en a pas, résolution il n'y en a pas, pioche ils n'ont pas attaqué donc ils piochent, 56 ça donne rien. Augmenter en nombre, il n'y a pas de. Il y a un fabricateur donc elle ne la joue pas. Ah voilà, alors là on va voir s'il y a quelque chose qui sort du fabricateur. Donc c'est sur 8 plus 11, il sort quelque chose du fabricateur. Donc on jette un des 6. 5. Princesse Delphine. Alors Princesse Delphine, je crois que c'est elle. Oui, c'est ça. Euh,
Donc elle est là. Hop. Ensuite, là, il a fabriqué, donc il ne se passe rien. Et c'est tout pour le tour de Alderpong. Les Dargones, donc les deux œufs vont éclore. On les remplace par des S1D2. Hop. Voilà. Alors, si un S1D2 ou un S2D3 n'a pas 4 ressources, donnez-leur une ressource. Ouais. Alors, bah, tous les deux, ils peuvent avoir ici caillou ou bois. Bon, on va leur donner du bois. Lui, il peut pas. Alors, mouvement. Bah, de deux cases dans la direction d'une unité qui s'est déplacée. Alors, est-ce que je passe à travers? Voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est par là le plus court, ouais. 1, 2. Voilà, il est là. Euh, ouais, bah ici aussi. 1, 2. 1, 2. Avec leurs ressources. Voilà, ils sont tous sur la même pile. Combat, pas de résolution de combat, pioche. Tactique 55, non, pas concerné pour l'instant. Hein, je rappelle que c'est uniquement 25 ou 27, les cartes 25 ou 27 qui font quelque chose pour le tour ennemi. Apparition, donc on jette 2 dés. Sur 8+, 3 et 3, 6. Il se passe rien. L'Elder, il y en a un. Et ancien, pour l'instant, c'est pas la peine. Alors ensuite, c'est à moi. Donc on va jeter les dés. Il faudrait au moins un crâne. Oui, plus qu'il n'est nécessaire. Alors, donc j'ai eu une diagonale, une orthogonale, une deuxième diagonale et 3 crânes. Bon, ben les 3 crânes, je peux les craquer pour faire le portail. Donc ici, je fais un grand portail. Donc avec un cristal qui est là. Voilà. 3 dés de crâne qui sont là. Et une unité, ben on va sacrifier la S1D2. Voilà. Ici. Et il apparaît à l'endroit où je me trouve un portail, un grand portail. Alors dans ce scénario, le portail des Orpal, il est standard, hein, c'est-à-dire que c'est le même que dans la plupart des scénarios. C'est celui qui est dans le basic setup sur la carte de référence. Euh, donc 3 cristaux dedans, un S2D3, 3 S2D1, 3 S1D2, 2 S3D1, 2 S1D3 et un S3D4. Voilà. Donc tout ça. Alors, une fois que j'ai fait ça,
une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je me déplace avant de pouvoir faire arriver quelqu'un à travers le portail. Je me souviens plus si c'est gratuit ou pas. Je pense oui, mais je crois que c'est une fois par tour. Alors, pal. Oui, c'est ça, c'est un par tour. Allez. Donc, je vais déplacer lui. Ben, je vais justement le déplacer, tiens, sur le jeton d'événement, là. Comme ça, il va donner plus 1 à toutes ces unités déjà. Et je vais faire sortir une unité du portail. Allez. Alors, il sort un cristal, tiens. Pouf, on va pouvoir faire un autre portail. Bon, il faudra aller le chercher. Du coup, pour aller le chercher, là, c'est compliqué parce que j'ai que des diagonales. Manque de peau. Donc, je vais utiliser les diagonales à autre chose, hein. Ouais. Bah, en fait, je vais juste en utiliser une pour venir là, ici, avec lui. Et l'autre, je vais la garder pour le tour prochain. Je peux pas faire grand chose de plus. Voilà. Ok. Allez, c'est à eux. Bon, ben c'est parti. Donc, ça, c'est pour le fabricateur. Il est en jeu. Mouvement. Ben là, lui, il va aller là, hein. Hop, hop. Le gars, il est attaqué. Et lui, enfin, elle vient ici. Voilà. Combat. Donc combat, ben c'est parti. Alors là, moi j'ai plus 1 en défense, hein, puisque j'ai plus 1 ou 2 caractéristiques. Donc j'ai 4 en défense et lui il a 2 en attaque. Donc j'ai envie de dire bon courage. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une faiblesse. Donc on va rester humble quand même, hein. Et on va résoudre ça. Allez, c'est parti. Donc il fait 6. Et moi je fais 3 et 2, 5 et 6, 11 et 2, 13. Donc autant vous dire qu'il ne se passe rien durant ce combat. Résolution. Pas d'unité vaincue. Non, c'est tout. Hop. Pioche. Ils ont combattu, donc pas de pioche. Ça, c'est le fabricateur. Non. Alors, on essaye de fabriquer. 2D. 7 plus, puisqu'il y a Delphine. Oui. Alors, c'est quoi? Sur un 6. C'est Déloc, mais Déloc, il est déjà là. Donc, c'est un S2D1. Hop, ici. Voilà. Ensuite,
Donc là, ben, il y a eu fabrication, donc il ne se passe rien. Et c'est au tour des Dargones. Les Dargones, donc il n'y a pas d'œuf, donc il n'y a pas de build-up. Ah, peut-être qu'il y a un œuf qui... Ah oui, alors il faut donner des ressources aux Dargones. Alors, dans la baraque, là, je pense qu'on en a des ressources. Ouais, on a des pierres. Donc là, ben, ils sont 3, donc ça fait 3 pierres en plus. Et ensuite, s'ils en ont 4, on en défausse 4 et on crée un œuf. D'accord, sur leur case. Donc c'est ce qui va se passer parce qu'en fait, on va rajouter 3 ressources là. Donc on va arriver à 5, on en enlève 4, il en reste une. Donc on va en laisser une sur la case. On va enlever le bois qui a été utilisé et on va créer un œuf ici. Voilà. Hop. Voilà pour cette phase. Mouvement. Ben, mouvement, en fait, là, tout le monde va bouger comme ça. Il va venir ici. Voilà. Avec leurs ressources. Donc, de 2 cases. Voilà. Combat. Pas de combat pour eux. Pas de résolution de combat. Pioche. Hop là. 25. Ah, il se passe quelque chose. Alors là, il gagne un objectif pour son ancien. Ok. Donc, on lui met. Alors, par contre, j'ai pas sorti les petits cubes. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont là. Donc, un petit cube vert pour un objectif. Ben, on va prendre celui des ressources, ou non, des œufs plutôt. Parce que les ressources, ils vont avoir vite fait en fait. Là, ils sont à 5. D'ailleurs, je vais le noter aussi, les 5 ressources. Je vais me mettre en face du 5 ici. Voilà. Voilà. Les cartes, c'est facile, on les voit. Ok. Allez. Apparition. 85, il ne se passe rien. Elder, il y en a un en jeu. Et l'ancien, ben l'ancien, on vient de faire le point, donc il se passe rien. Voilà. Ok, c'est à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Du déplacement, ça c'est chouette, on a plein de déplacements. On va pouvoir se tailler d'ici, là. Euh, ouais. Ou combattre peut-être. Si j'essayais de combattre des locks, ouais, mais c'est force 3 contre défense 3, je suis pas du tout sûr d'y arriver. Non, après, je peux tenter plusieurs fois. Je peux tenter 2 fois et après me barrer éventuellement. Alors après, il y a du monde qui arrive, hein, donc il faut que je me barre, hein. Donc c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Bon, alors déjà, on va... non, on va se déplacer. Alors, ouais. Allez, je vais utiliser ce déplacement-là pour faire cette manœuvre ici. Je viens ici. Je viens là en prenant le cristal. Voilà. Ensuite, je fais sortir une unité.
C'est un S2D1, ma foi. C'est un S2D1, ok. S2D1 qui est ici. Bon. Ah, mais alors là, peut-être que je vais pouvoir attaquer du coup. Voilà. Ouais, ça change tout, hein. Force 3. Ah oui, mais non, le problème c'est que lui aussi il a un bonus là. Donc puisqu'il est sur le jeton. Donc en fait, lui il a 4 en défense là. Donc si je viens dessus, je vais avoir. Je vais avoir 4 en défense. 4 en attaque ou 6 en attaque. On va regarder ça. Ouais, après il y a beaucoup de monde quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse, non? Ouais, une retraite s'impose. Allez. Donc j'en suis là. Euh, Donc une diagonale pour aller là avec lui. Une diagonale pour aller là avec lui. Euh, Et 2 cases pour chacun. Un, deux, un, deux. Je vais dépenser cette diagonale là, ici. Et ça me permet de garder une place pour pouvoir convertir ce jeton en crâne. Et voilà. Ouais, ouais, retraite. Ok. Mhm. Bah, c'est à eux. Allez, c'est à eux. Donc, ça c'est pour le fabricateur. Donc, non. Déplacement. Bah, déplacement, là c'est simple. Ici, ici, ou ici. Non, ici, ici, même. Voilà. Elle, ça va être là et là. Lui, ça va être là et là. Et voilà. Est-ce qu'un ennemi peut être sur une case où il y a un portail? Je ne me souviens pas. Je vais regarder dans la guide de faction. Ouais. Ok. Bon. Ils ont le droit d'être sur la même case. Ouais. Donc déplacement c'est fait. Combat, bah, pas de combat là. Pioche. Bon, bah, il ne se passe rien. Augmentation en nombre. Alors, si le fabricateur n'est
pas d'enjeu, on met un fabricateur, donc c'est bon. Allez, on essaye de fabriquer, donc sur 7+, puisqu'il y a Princesse Delphine. Bon, de toute façon, c'est un 10, donc ça fabrique. Et ça fabrique quoi? Un 2, un 2D1 Sulk, qui est là. Ok. Voilà. Et après, comme il a fabriqué, il ne se passe rien d'autre. Après, les Dargones, alors cet œuf, il va éclore. On le replace avec un S1D2. Hop. Alors, ici, ben, minerai. Donc là, il y a 3 minerais. Ok. Hop. Il y a 3 unités. Ici, il y a un minerai supplémentaire. Ici, voilà. Après, ici, on a une combinaison de 4 ressources, donc il y a 9. Hop, et on défausse les 4 ressources. Voilà, et on met un 9 à la place. Hop. Voilà. Mouvement. Alors, ici, c'est 1, 2. Et un 2. 1, 2, 2. Pas de combat, pas de résolution de combat. Pioche. 43, il ne se passe rien. C'est la 4e carte. À la 5e, il y aura un objectif d'ancien accompli. On jette 2d6 pour voir s'il y a des unités qui apparaissent. Si c'est de 8, oui, il n'y en a pas qui apparaissent. C'est sur 8+. On jette encore un 2d6. 12. 12. Une unité la plus faible possible en P5. P5, c'est là. Ouais. P5, c'est là. Et bien là. Hop, des renforts. Voilà. Elder, il y en a un. Et ancien, c'est réglé. Ah, quoique ancien, il faut que je regarde. Oui, on est à 8 ressources accumulées là. Donc, hop, on a bien ça. Voilà. On va bientôt avoir l'ancien sur le dos. J'ai l'impression qu'on va se faire exploser là, mais bon. On va voir. Alors, il faut absolument que je reprenne un des objectifs là. Pour essayer de tenir. Ce qui est bien, c'est que je vais peut-être avoir droit à mon ancien si j'arrive à créer 2 portails du coup. Ouais. Bon, eh ben, c'est à moi en tout cas. Allez, on va jeter les dés. Alors, ben là, on a des crânes partout, ça ne m'arrange pas des masses, mais c'est comme ça. Ah, quoique je peux faire le rituel sinistre, dépenser un dé de crâne pour rejeter 2 autres dés de crâne, parce que c'est ce que je veux faire. Donc je dépense, parce que là, regardez, j'ai 4 crânes, donc je vais dépenser ce crâne-là, et je vais relancer 2 autres dés. Oh, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Bon, alors, là, avec celui-là, je mets lui ici. Ensuite, avec ces deux, je vais aller attaquer des locks. Je vais aller attaquer des locks. C'est un peu risqué.
Mais on va tenter. Allez, on va tenter. Donc, ici. Après, ouais, mais après, je vais me faire tomber dessus. Oh là là. Non, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Je suis obligé de reculer encore. Je suis obligé de le laisser venir, en fait. Donc, je vais venir là, avec ce deuxième dé. Je viens ici. On va le laisser venir. Il sera tout seul au prochain tour à vouloir me taper dessus. Voilà. Euh, Alors c'est bête, mais je vais perdre des... Ouais, je vais perdre des mouvements, mais j'ai pas le choix, hein. Ah, à moins que si, ce que je peux faire, mais bien sûr que je vais faire ça. J'utilise ce double déplacement pour aller chercher l'objet ici. Donc je pioche la carte. Alors, Fox Bones, des os de renard. Est-ce que c'est utilisable par ma faction? Non, ce n'est pas utilisable par ma faction. C'est pas le symbole des Orpales. Vous voyez, les Orpales, c'est un symbole en forme de... où est-ce que je vais pouvoir vous le trouver? C'est ce symbole-là. Vous voyez, les Orpales. Voilà. Donc, c'est pas ça. Ouais, je peux pas m'en servir. Tant pis, c'est un objet pour rien. Mais c'est une carte quand même. C'est une carte, donc je vais la mettre sur le côté là. Voilà, je vais la garder. Ça compte parce que dans mes objectifs pour avoir l'ancien, il faut que j'ai pioché 5 cartes. Ok. Et j'utilise donc le premier dé, et là, avec le deuxième dé, je reviens sur le talisman. Voilà. Ce crâne est perdu, bah, c'est la vie. Voilà. Allez. Build up. Donc ça, c'est le fabricateur, on s'en fout. Alors, mouvement. Le mouvement, voilà, il vient ici. Il vient ici. Un combat. Alors, attendez, mouvement, j'en oublie la moitié. Là. Mouvement, il y a celui-là. Tac, tac, qui vient là. Il y a ces deux. Non, celui-là. Ici, ici. Et lui. Combat, combat, eh ben, il tente. Hein. Donc là, il a 2 en force contre 4 et de 6 en défense. Et oui, 6 dés de défense parce que j'ai plus 1 sur chaque ligne grâce au talisman. Donc normalement, il ne devrait pas y arriver. Alors, 3 et 3, 6, voilà. Bon, là, c'est mort pour lui. Hein. Allez. Donc, il échoue. Donc, il ne se passe rien à la résolution du combat. Pioche. Non, attendez, je vais voir si j'ai rien oublié quand même par acquis de conscience. Mais... Ah oui, non, il attaque qu'une unité à la fois. Ah oui, oh, j'ai fait une bêtise. Donc c'est 2 contre 2 en fait. Donc 2 contre 2. Ouais, c'est pas la même. Parce que lui, il a dit... ouais. Alors ça, j'aurais pas fait ça, mais bon. Bah, de toute façon, il n'y arrive pas quand même. Bon. Donc, résolution de combat, il se passe rien. Pioche. Pioche, c'est parti. Voilà, il en est à sa... non, pioche, il a combattu. Il n'y a pas de pioche, pardon. Il a combattu, il n'y a pas de pioche. Hop, augmentation de nombre. Le fabricateur est déjà là. Fabrication. Donc sur 7 plus. 8, c'est bon. Il y a quelqu'un qui arrive. 3. La plus petite unité extraite, il n'en a pas extrait. Donc on relance. 4. 1 S3 des 2. Waouh, voilà, ça va être chaud. Il est là. Une brute. Voilà. Et il a fabriqué, donc il a fini son tour. Alors, les œufs pour les Dargones, les œufs qui sont apparus au tour dernier vont éclore. Donc il y a lui ici. Voilà. Hop. Alors après, ben voilà, chaque unité va prendre une ressource.
Mhm. Chaque unité va prendre une ressource. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme ressource possible? Je dirais du bois, hein. Je dirais du bois, mais je vais quand même vérifier. Alors on est quoi? Ah non, rien du tout. Donc ça m'arrange beaucoup. Rien du tout. Pas de ressources à cet endroit-là, sur B9. Ok. Euh, Ensuite, ici, un minerai. Là, c'est sûr qu'il y a du minerai. Hop, pour lui. Et lui, là-bas, il y a du bois, hein. Hop, ça c'est sûr aussi. Voilà. Bon, c'est tout. Déplacement, c'est parti. 1, 2, viens ici. 1, 2, viens ici. Avec sa ressource. Compliqué là, hein. Combat, pas de combat. Pas de résolution de combat. Pioche. Voilà, ils ont leur 5e carte. Alors attendez, parce que 5e carte. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Je vais le faire maintenant, c'est pas grave. Quand ils ont 4 cartes, on jette 2 des 6 sur un 8. Alors, on va voir. Bon, il s'est rien passé. Donc on en défaussé 4 en fait au tour précédent. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il est à la 5e. Hop. Voilà. On les défausse seulement. Carte action. Voilà. Donc là, il ne se passe rien du coup. Après, apparition sur un 8. Non, rien. Lui, il avait oublié son minerai là. Hop, on va lui redonner. Voilà. Apparition, voilà, c'est bon. Et alors l'ancien, du coup, ils ont leurs 5 cartes. Ils ont leurs 5 cartes. Donc, on va voir. Voilà. On va le compter ici. Et après, l'ancien, voilà. Si les 3 anciens ont été remplis, l'unité avec le moins de S plus D, ben alors là, le problème, c'est que c'est laquelle? C'est toutes les mêmes, je pense, hein. Ah non, on a un œuf ici. Eh ben, c'est pas compliqué. Ah d'ailleurs, l'œuf, est-ce que je l'ai fait éclore? Celui-là, je l'ai pas fait éclore. Donc lui, c'est pas un œuf, en fait, c'est un S1D2. Voilà. Et l'œuf, il n'aurait pas dû bouger d'ailleurs, donc le S1D2, il est là. Voilà, on va y arriver. Ok. Bon, eh ben, écoutez, là, j'ai pas de... J'ai pas fait bouger lui. Donc bah, là, c'est comme ça et comme ça, je pense. Euh, Bon, l'ancien il va apparaître, ben, il faut que je tire au sort, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben c'est facile, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 6, ben, c'est là-bas, ben, ça m'arrange. Ça m'arrange. Hop, donc lui il est remplacé par l'ancien. Voilà. Hop, et voilà.
Bon, ça va me laisser un peu de temps, mais c'est compliqué. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Alors là, ben là, faut être bon au dé, je pense. Il faut plein de flèches pour pouvoir faire plein d'attaques. Allez. Alors là, c'est pas bon du tout. Je vais utiliser un crâne pour en relancer deux. Ouais, c'est bien mieux. Ok, et celui-là, je garde. Alors, bon, là, on attaque. On a 6 en force contre 3 en défense. Je pense que ça passe. En défense, il fait 5 et 4, 9 et 2, 11. Moi, je fais 6 et 4, 10 et 3, 13. Voilà, bon. Ok, il est vaincu. Il est vaincu, donc il va servir à fabriquer un portail. Alors là, pour faire ça, j'ai dépensé une flèche. Voilà. Hop, lui, il est vaincu. Bon, je l'enlève tout de suite parce qu'il va servir à fabriquer un portail. Le cristal aussi. Voilà. Et on fait un grand portail avec 3 crânes. Tac. Je prends ces 3 là. Je coche mon objectif créer de portail. J'en suis à 2 unités transportées avec les portails. Non, même pas une, parce qu'un cristal n'est pas une unité. Alors après, ben après on va bouger. Ah, ce jeton, il faut que je l'enlève, j'avais oublié. Hop, voilà. Bon. Hmm. Ouais, ben alors, je vais utiliser cette diagonale ici. Alors, ouais, je vais faire cette diagonale ici pour venir là. Ça va les attirer, je pense. Que. Est-ce que c'est la plus proche? Comment ça marche? Ouais, est-ce que je fais ça ou pas? Je sais pas. Il va bien falloir les éliminer hein, à un moment donné, quoique. Quoique. Non, je fais ça. Alors, je viens ici pour les attirer. Et eux, donc je dépense ça. Et eux, en fait, lui, il va là, avec ça. Lui, il va reculer d'un cran. Comme eux, ils vont arriver là, de toute façon. Ah, ou là. Si c'est en direction de... Ouais, donc je pense que je vais pas faire ça en fait. Je vais reprendre mon mouvement en diagonale ici et je vais l'utiliser pour aller chercher l'objet ici. Je pense que ce sera plus profitable pour ce tour. Donc voilà. Alors l'objet en question, voyons.
Alors, c'est bannière de force. Équipé à une unité, plus 1 à la force et la défense de toute votre unité, de toutes vos unités. Oh, c'est génial ça. Donc ça, j'aime autant vous dire qu'on va l'équiper tout de suite. Alors, on va le mettre à lui là. Hop. Ah ben, quoique non, c'est lui qui l'a ramassé. Allez, on va dire que c'est lui. Hop. Et ici. Voilà. Oh, ça fait du bien ça. Bon, et ben voilà. J'ai. Alors oui, ce crâne, je vais le conserver. Hop, ici. On ne sait jamais. Ouais, on ne sait jamais. Allez, maintenant c'est à eux. Donc ça c'est Fabricator. Il y est. Mouvement. Alors mouvement. Donc la plus proche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc en fait c'est la plus proche. Donc c'est 1, 2, ici. Ici c'est 1, 2. Comme ça. Voilà. Ici c'est 1, 2. Et ici c'est 1, 2. Ah, quoique. Ici. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, non, en fait, elle va passer par là. Elle. Voilà. Ok. Combat, pas de combat. Pas de résolution de combat. Il n'y a pas eu de combat, donc il pioche. Ah oui, alors là, c'est pareil. Donc là, il y a 4 cartes. Ben voilà, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Rive drop. Donc là, rien sur la carte. Par contre, il a 4 cartes, donc on les défausse. Et il peut y avoir arrivée de renfort. 4 et 4, 8. Oui, il y a arrivée de renfort. C'est quoi? 4 à P10. La plus basse possible à P10. P10 ici. Voilà. Bon, ça n'arrive pas. Ensuite, Fabricator. Fabricator sur 7 plus. 3 et 3, 6. Non, il ne se passe rien. Renfort, il n'y a pas eu de fabrication, donc renfort. 3 et 2, 5, pas de renfort. Fin du tour à Elderclan. Pour les Dargones. Alors, les œufs, est-ce qu'il y a des œufs là? Je crois pas. Hein. Non, il n'y en a pas. Donc ça ramasse des ressources. Donc là, il n'y a pas de ressources sur cette case. Par contre, là, je sais pas. On est sur D8. Voyons voir. Est-ce que sur D8... Oui, sur D8, il y a du minerai. Donc en fait, là, ils sont 3. Donc il y a 3 minerais qui sortent. Hop. Voilà. Déplacement. Donc là, c'est 1, 2. Ici. Ici, c'est 1, 2. Voilà. Ok. Combat, il n'y a pas de combat. Pioche, puisqu'il n'y a pas eu de combat. Voilà. Renfort. Rien. Elder, il y en a un. Et l'ancien, il est là. Ah oui, alors chaque fois qu'on pioche, effectivement, grâce à l'ancien, il pioche 2 fois. Donc voilà, voilà la deuxième carte. Ah, j'ai oublié aussi cette règle abondance. Chaque fois qu'un garde d'Argonne récolte une ressource, il en récolte 2 à la place. Donc en fait, là, il y a 6 ressources qui sont sorties. 6 ressources, ça veut dire qu'il y a un œuf qui est sorti.
Oui, c'est ça. Donc, euh, alors en fait, les 6 ressources, elles n'y sont pas. Donc, eh ben, là, on est au max, mais par contre, il y en a quand même. Du coup, il y en a eu 4 quand même. Donc, on peut faire venir un œuf. Ici, voilà. Voilà où on en est. Ok, bon. Et j'ai pas fait bouger l'ancien, j'ai oublié, donc je le fais ici. Un, 2, voilà. Et lui, c'est pareil. Alors là, la ressource, ça va être quoi? Ça va être du minerai aussi. Ah ben, du minerai, il n'y en avait plus de toute façon. Non, oui, c'est ça. Il était sur L7. Ah, ça. Non, pas L7, MN7. Oui, ça pouvait être du minerai, mais le minerai, il n'y en avait plus. Donc, voilà. Ok. Bon, ça va devenir compliqué quand même, hein. Alors, mais quand même, j'ai plus un là, hein. Donc, on va peut-être les laisser venir et puis les attaquer au fur et à mesure. Alors, déjà, on va faire sortir quelqu'un de là. Alors, non, déjà, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme dé. Ouh, c'est pas mal. 5 diagonales et un crâne. Bon, alors, on fait sortir puisque le portail est libre ici. Euh, une unité. C'est la première. Là, il y en a déjà 2 qui sont sortis, mais c'est bloqué toujours par des unités pour l'instant. Voilà. Sortir une unité, c'est une S3D1. Alors, je vais la mettre à part, le deuxième portail. Ça, ce sera le premier portail. Ça, ce sera le deuxième portail. S3D1, ici. Voilà. OK. Alors S3D1, ben, je vais utiliser 2 diagonales pour le faire aller là. Ouf, quoique non, là il va se faire attaquer vachement. C'est pas une bonne idée. Bon, lui, il s'est pas déplacé, de toute façon. Ah. Oui, ben, ce qu'on va faire, c'est 1, 2, 3, 4. Avec 4 diagonales, il peut aller là, il va le faire. 3, 4, il vient ici. Ça en fait 2 qui sont sur les portails. Oh, j'ai oublié de déplacer lui. Quoique, est-ce que j'ai oublié? Non, je pense pas en fait. Je pense que il est sorti au renfort. Non, il est sorti maintenant au renfort, non, je pense que j'ai rien oublié en fait. Attendez, quand j'ai déplacé ici, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ouais, j'ai oublié de le déplacer. Donc lui, il est là en fait. Voilà. Donc il me reste un crâne et une diagonale. Bon, le crâne, à la limite. Ouais, le crâne, je vais le stocker pour l'instant. Voilà. Et cette diagonale-là, je vais m'en servir pour éloigner lui. Ici.
Donc en fait, j'aurais bougé que lui, que ces deux. Ok. Donc ça va les réattirer par là, c'est peut-être pas plus mal. Ok. Il faut quand même que j'arrive à tirer une carte supplémentaire, hein. Ouais. Alors en fait, aussi... Ouais, si c'est ça. C'est bon. Ben voilà. Donc, la bannière de force va peut-être me sauver la ville. Alors, maintenant, euh, je vais vérifier quand même les objectifs du scénario. Ouais, c'est ça, il faut que j'ai 3 cartes. Il me faut une carte de plus. Bon, alors c'est à eux. Pardon. Hop. Donc, build up, c'est quand il n'y a pas le fabricator. Déplacement. Alors là, déplacement, du coup, ça va se passer comme ça. 1, 2, ici. Ici, 1, 2. Ici, 1, 2. Ici, 1 et 2. Voilà. C'est tout? Oui. Combat, il n'y a pas de combat, pas de résolution. Pioche, oui. Hop. Là, on en est à la 4e carte. Donc, au bout de 4 cartes, on les défausse. Et on tire 2 dés. 4 et 6, 10. Il y a un renfort qui arrive. Ah non, attendez, je dis une bêtise. C'est pas les Elderkang, c'est les Dargon. Donc, non, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Voilà. Voilà. Donc en fait c'est pour lui là, la carte. Donc voilà. Hop. Augmentation en nombre. Fabrication. 4 et 4, 8. Ouais. Il y a une fabrication. Ça sort quoi? Ça sort 6. C'est-à-dire déloc. Ben voilà. Il revient. Et il n'est pas content. Il est là. Ah, j'ai encore oublié le mouvement de lui. 1, 2. Voilà. Spawn, mais il y a eu fabrication, donc c'est pas le cas. Voilà. Ensuite, build up. Pour les œufs, alors il y a un œuf ici qui va éclore, voilà, qui devient un S1D2. Voilà. Ok. Ensuite, ben, les ressources, là c'est parti encore, hein. Donc là il y a 3 unités, donc ça fait 6 ressources de minerais, mais en fait les ressources de minerais. Et oui. Euh, Ouais, le problème c'est que alors il faut que je regarde ce qu'il y a là aussi pour lui parce que c'est possible qu'on soit dans le même cas de figure que la dernière fois. Voyons. Lui, il est sur L7, hein. L7, c'est ben non, c'est une case sans. Si, c'est une case avec oh non, il y a du bois, donc ça va aller. Donc là, ben, il reste 4 ressources disponibles en minerai, donc ils prennent les 4 au lieu des 6. Ce qu'il y a, ces 4, ils vont les défausser instantanément pour faire un 9. Hop, voilà. Enfin, juste après. Donc je vais le mettre tout de suite, ce sera fait. Lui, il a 2 ressources en bois de plus. Il se retrouve à 3. Et eux, alors eux là-dedans, c'est quoi? C'est du minerai aussi? C'est quoi? C'est F7. C'est du bois. C'est du bois, donc c'est 6 bois. Ben, j'en ai que 3 ici. Donc il n'y a pas le choix. C'est 3 bois ou rien. Donc 3 bois. Voilà.
Alors, par contre, il faut que je regarde parce que je suis pas sûr de moi sur la résolution là. Parce que peut-être il y a un ordre. Voyons. Ouais, de ouest en est. De ouest en est. Donc en fait, c'est d'abord eux, puis eux. Donc en fait, eux, ils ont bien leurs 6 ressources. Et c'est lui qui les aura pas. 3. Il doit faire 5 ressources. 5 sur 6. Mais du coup, ils peuvent en défausser 4. Voilà. Et lui, il les a toujours pas parce qu'en fait, les œufs, ça se fait après avoir collecté les ressources. Donc, voilà. Et là, il y a un œuf qui apparaît. Ouais, c'est plutôt comme ça, la résolution. Voilà. On est bon. Alors, déplacement. Alors là, ben, c'est pas compliqué, c'est paf paf, puisque c'est en direction de l'unité qui a bougé la plus proche, c'est celle-là. Tac. Qu'est-ce qui m'arrange le mieux là? Ouais, c'est plutôt que ça aille là, ça, ici, voilà. Ouf, les œufs ils bougent pas, hein, oui. Hop, donc les œufs ne bougent pas. Voilà. Voilà. Et lui, ici. Combat, pas de combat. Pioche, puisqu'il n'y a pas eu de combat. Ah, c'est là qu'il va y avoir des renforts. Voilà, donc on défausse les 4. On jette 2 dés 6. On regarde si c'est 4, 10. Il y a des renforts. Alors, qu'est-ce qu'il y a? 4, c'est un. C'est un P10 encore. P10, c'est là. P10, on va avoir un S0D2. Ici, voilà. Ok, ouais, si je m'en sors. Hein. Bon, enfin bref. Renfort. 7, non. C'est sur 8 ou plus. L'ancien, enfin, l'aîné il est là, l'ancien aussi. Ok. Ah, j'ai oublié, il pioche 2 cartes au lieu d'une. Voilà. Bon, à nous. À nous, à nous. Alors là, il va falloir être bon. Ouais. Alors, ce que je fais tout de suite, c'est que je dépense ce crâne-là pour relancer 2 dés de crâne. Écoutez, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, mais ce crâne, je vais tout de suite le mettre en jeton. Le remettre en jeton. Sans faire tomber la caméra, hein, on va essayer. Voilà. Ok. Alors après, par contre, là, c'est bien. J'ai plein de déplacements. Alors, on va peut-être arriver à quelque chose là. Euh, Avec ça, je peux envoyer lui ici. Ouais, mais là, il va en prendre plein la tronche. Mhm. On va faire sortir quelque chose du portail ici. Allez. Alors, c'est un S3D1, ce qui m'arrache pas des masses, mais c'est comme ça. S3D1. Hop. Il est là. On va faire sortir quelque chose de celui-là aussi.
Et ça fermera ce portail. C'est S2D3, ça c'est vachement mieux. Il est là. Ah, alors là, ça c'est peut-être le tournant du match, comme on dit. Ok, donc ce portail disparaît. Hop, il a sorti ces trois. D'ailleurs, ça me fait un objectif pour l'ancien. Voilà, hop, voilà. Après. Là, il faut bien réfléchir, mais il y a peut-être moyen d'y arriver. Si j'amène lui sur 1. Oui, en fait, je peux très bien passer là où il y a les unités, hein. Ah, mais j'ai pas mes cartes. Donc, il faut d'abord, en priorité, que j'utilise ça pour aller chercher. Ouais, c'est ce que je fais. Hop, parce que c'est indispensable. Voilà, hop. Et je prends l'objet qui est là. Ça, j'ai pas le choix. Oui, c'est ça. Hop. Donc, j'ai ma troisième carte et c'est Golden Blade. Équipé à une unité, plus 1 à leur attaque, plus 2 contrôler quoi? Je sais pas, mais c'est contre les œufs. Et en fait, je ouais, je peux pas m'en servir. Je suis pas dans les factions autorisées. Donc, on va la garder comme ça, mais voilà, elle est décorative. Bon, ok. J'ai mes trois cartes. Maintenant, maintenant, c'est gagné. Regardez, je utilise ce déplacement pour arriver là. J'utilise ce déplacement pour arriver ici. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 unités sur des talismans. Et je pense que c'est bon. Et j'ai mes trois cartes. Donc je pense que ça doit être bon. On va voir. Objectif. Ah oui, non, ça, c'est les règles. Hop, l'objectif. Ouais. Et piocher 3 objets ou carte action. Ouais, mais c'est bon, c'est gagné. Bon, super. Par contre, là, j'étais pas à la fête, hein. Mais j'avais plus 2 sur chaque unité. Si je me faisais attaquer, alors là, ouais, non, là, je craignais pas grand-chose en fait. Enfin, avec lui, si, parce qu'il aurait eu que 3 en défense. Mais bon, c'était maximum 3 en attaque en fait. Ouais, ouais, il pouvait y passer, lui, ouais. Ok. Bon, bah, il faut ruser un peu, mais on s'en sort. C'est vraiment rigolo quand même comme jeu, moi j'aime bien. Euh, alors, conclusion, lisez après avoir effectué le scénario. Les forces Orpales, qui ne s'attendaient pas à ce genre de résistance, décident de minimiser leurs pertes. Ils quittent la zone et leur talisman pour maintenant. Ils reviendront avec des renforts pour reprendre ce qui est à eux. Ouais, effectivement. Ouais, ouais, là on voit qu'il y a des forces, hein. Ouais. Voyons le suivant. Raise the banner. Ok. Ouais, il en reste, hein. C'est sympa, hein. C'est sympa comme tout. Ben voilà, ben écoutez, c'est la fin de cette petite partie.
J'espère que vous aimez bien cette petite série, hein, c'est sans prétention. C'est voilà, c'est histoire de profiter de ce jeu que moi j'aime beaucoup, hein, Dark Venture. Alors je vais probablement proposer un multijoueur. J'attends un peu encore pour voir s'il n'y a pas une traduction au moins des plateaux là pour les copains. Sinon, je pense que je vais m'y coller. Voilà. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.